Bonjour à l'équipe, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des leaders. J'espère que vous nous suivez depuis le début parce qu'on a vraiment des belles pépites à partager avec vous. Cette émission, si vous ne savez pas, donc elle est vraiment dédiée à l'exploration des aspects clés du leadership, de la gestion des ressources humaines et du développement personnel. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo, donc c'est quelle place donner aux émotions en entreprise. Voilà. Si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Orphise Rodriguez, hein, je suis votre coach de carrière et consultante RH. En tant que leader et manager, vous êtes souvent confronté à la nécessité de gérer vos propres émotions, tout en comprenant celles de votre équipe, évidemment. Mais comment naviguer, comment trouver l'équilibre parfait entre rationalité et empathie, leadership et émotion. Restez avec nous, hein, pour découvrir comment les émotions peuvent être un atout puissant dans le leadership et comment les intégrer efficacement dans votre, quotidien professionnel. Dans cet épisode, nous aurons l'occasion de rencontrer Martine Chaillet, qui est une ancienne directrice marketing internationale dans le domaine médical, donc elle connaît très très bien le sujet du leadership. Elle est formée en plus de ça et certifiée dans le coaching depuis 20 ans. Elle intervient dans deux domaines essentiellement, l'industrie et le médical. Le sens et les soft skills sont au cœur de ses interventions, donc elle est très, très calée dans tout ce qui est intelligence émotionnelle et j'avais envie de l'inviter pour partager vraiment, ses connaissances, dans ce podcast. Je vais maintenant, passer à l'enregistrement que nous avons fait au début de l'été. Donc voilà, bonjour Martine, bienvenue. Bonjour Fils, merci, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Oui, moi aussi, quel plaisir. Enfin, je sais que tu es bien, bien occupée, alors vraiment un plaisir de t'avoir, et d'intervenir surtout dans le podcast des leaders. Est-ce que tu veux te présenter brièvement, enfin présenter ton parcours et puis aussi présenter ton activité? Oui, bah, je pense que tu l'as bien présenté ici, que tu l'as bien présenté là, mais effectivement, j'ai un passé de manageuse, hein, dans l'industrie, près des équipes internationales et Mmh. dans le médical plus particulièrement. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu envie de me développer, en tant que manager et du coup, je me suis formée au coaching à un moment où c'était pas la mode et ça m'a tellement plu que j'ai décidé d'en faire mon métier. Voilà, donc ce métier, je l'ai fait en France et puis il y a 8 ans, je suis partie vivre en Asie. Je me suis fait un choc culturel, avec ma petite équipe puisqu'on a 4 enfants, donc on est parti à l'étranger en Asie et voilà, je suis revenue il y a 3 ans en France et globalement depuis une vingtaine d'années, je suis ce que j'appelle la catalyste des transformations. C'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est aider les personnes à sortir et les équipes ou les organisations d'ailleurs, parce que j'interviens à 3 niveaux, de leur zone de confort, pour aller, vers des zones de croissance. Hein, donc du coup, j'interviens auprès des managers, des top managers, des équipes et des organisations au sens large. Super et je sais que tu as un podcast aussi, hein? Oui, tout à Heu, fait. en français En essentiellement, français. En voilà, français aujourd'hui, oui. Mmh. mais je sais que tu interviens aussi bien en français qu'en anglais. Tout Voilà, à fait. super, super. Tu as tout à fait raison, merci. Alors, l'émotion en entreprise, c'est vraiment la Oui. question, de ce podcast parce que, je sais que, enfin, déjà juste, l'idée de pleurer en entreprise, c'est hors de question. Enfin, de dire, de montrer un peu sa vulnérabilité, c'est un peu, Mmh. un peu «banni», hein, en guillemets, sauf que bon, heureusement, il y a des leaders, je sais, qui en parlent de plus en plus et il y en a une que je suis beaucoup qui s'appelle déjà Brené Brown, qui Mmh. a beaucoup parlé de la vulnérabilité en entreprise et qui justement le voyait comme une force. Mais voilà, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours vu de la même manière par Mmh. tout le monde. Donc à ton avis, comment on peut faire le lien entre les émotions déjà, et l'intelligence émotionnelle, hein.
En partant de là, ben, est-ce qu'on peut, selon toi, bah, donner la place aux émotions en entreprise? Alors, oui, il vaudrait mieux. Parce que non, mais c'est-à-dire que si, en fait, on donne pas la place, en fait, on est, si même rien que pour nous, en fait, si on donne pas la place aux émotions, on va être dirigé par les émotions. Oui. Donc c'est pour ça que c'est super important, d'en prendre conscience, hein, et puis de faire avec les émotions plutôt que les émotions fassent avec nous. Parce que c'est Mmh. vraiment comme ça que ça fonctionne. Et comme tu disais, en fait, rien que le concept d'intelligence émotionnelle est super récent, hein, parce que ça date, alors entre 95 et 97, hein, donc c'est très récent. Et l'intérêt, je dirais, dans le domaine de l'entreprise, a au mieux une dizaine d'années, hein. Et on a longtemps dit que, bah, il fallait laisser les émotions, à la porte du vestiaire, de l'entreprise, et cetera. Sauf que c'est juste pas possible. Quand tu sais ce que c'est qu'une émotion, hein, c'est une réaction physiologique à un stimulus extérieur. Donc, bah, les stimulus extérieurs, tu en as plein aussi en entreprise, et particulièrement, on en reparlera, hein, dans ce qu'on vit aujourd'hui, dans un monde qu'on appelle le monde VUCA. Donc ça vient nous chercher, en termes de d'émotions. Donc, il y a 2 solutions, hein. Soit, bah, j'accueille l'émotion, j'en prends conscience et je fais avec, soit je me fais, guider par les émotions. Mmh. Donc, pour moi, l'intelligence, alors, la relation entre émotion et l'intelligence émotionnelle est c'est l'intelligence émotionnelle, c'est qu'est-ce que je fais avec les émotions? Donc, le lien est vite fait, hein. Mmh mh. D'accord? Et pour moi, l'intelligence émotionnelle a vraiment toute sa place dans l'entreprise, hein. Mmh. D'ailleurs, on déploie de plus en plus, en fait, des programmes autour de l'intelligence émotionnelle, de la résilience, et cetera. Mmh. Et puis, évidemment, il y a souvent ces stéréotypes, les femmes ci, Mmh. les hommes ça. Mmh. Heu, Oui. alors qu'en plus, le précurseur de l'intelligence, émotionnelle, c'est, Daniel Goleman, hein. Goldman, ouais, oui. Goldman, c'est Goldman, hein. Ouais, D'ailleurs qui, lui a donné, enfin qui a écrit des ouvrages, à ce tout à sujet. fait, tout à fait. Et on entend bien que ça, c'est vraiment, une réalité qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Oui, on est d'accord. Voilà. A priori, on a tous les mêmes stimuli, donc on a tous les mêmes émotions. Après, la différence, c'est, quelle conscience on a de ces émotions, et est-ce que j'arrive à faire avec ces émotions? Mmh mh. Mmh. Et dans le but de pas se faire mener par les émotions, j'ai bien aimé Ouais. ça en fait. C'est, Ouais. se faire mener par les émotions, c'est ça qui peut mener après à un burn-out ou, en fait Oui, des ou même crises de plein nerfs, d'autres choses, hein, plein d'autres choses, de prendre des mauvaises décisions, mal gérer son stress, le avoir un stress. leadership, par exemple, qui est pas assez important, Ouais, ne pas pouvoir embarquer les équipes dans le changement. Enfin, ouais. je me place du point de vue du manager, hein. Mmh mh. Hem, on l'a partout, en fait, la gestion Ouais. des émotions. Ne pas arriver à se mettre en contact, à se phaser avec son équipe. Mmh. Hein, prendre des décisions en fonction de ses propres besoins et pas ceux de son équipe. Par exemple, si l'empathie est pas assez développée. Mmh mh. Parce que l'intelligence émotionnelle, je ne sais pas où tu veux en parler, mais il y a plein de composantes, en fait, dans l'intelligence émotionnelle. Mmh Hein, il mh. y a pas que prendre conscience de l'émotion et pouvoir exprimer les émotions. Souvent, les gens en restent là, mais il y a Mmh. plein d'autres composantes dans l'intelligence émotionnelle. Oui, ouais, ouais, ouais. Ben, justement, tu parles des composantes. Je me rappelle en fait, en lisant un de tes posts LinkedIn, hein, parce que Mmh. ça, c'était vraiment, ça aussi qui avait attiré mon attention sur ton expertise aussi par rapport à ça. Tu avais parlé en fait de la roue, Oui, d'intelligence émotionnelle. oui. Est-ce que c'est un outil que tu utilises dans tes accompagnements? Comment est-ce que tu peux juste nous redonner un peu, justement un petit background de comment elle est composée cette roue? Oui, alors la roue, alors on parle de la roue, de l'intelligence émotionnelle que vous pouvez trouver, hein, sur le net. Mmh. C'est une roue, qui a été développée à partir d'un test, en fait, qui s'appelle pas d'un test, pardon, d'un questionnaire, qui s'appelle l'EQI, 2.0, hein, Oui. et là-dessus, et qui nous permet, en fait, de nous situer, en termes de compétences émotionnelles.
Mmh. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est, d'aller voir ce qu'il y a comme compétences émotionnelles. Donc je te propose d'aller les voir, alors légèrement, parce que quand j'accompagne les personnes par rapport à ça, on reste un petit moment pour savoir ce que ça veut dire, d'accord? Mais ça risque de prendre beaucoup de temps dans ton podcast. Ouais, ouais. Mais je te propose déjà d'aller voir ce que sont peut-être les 5 composantes et les 15 compétences. Comme ça met un peu de réalité du coup derrière l'intelligence, émotionnelle. Mmh. Donc, la première composante, c'est, la perception de soi, hein, Mmh. et derrière cette composante perception de soi, qui est bien sûr la base, hein, comme la base, d'une construction, hein. C'est important qu'elle soit, costaud, que la base soit solide, hein. On a, l'amour-propre, qui est pas l'ego surdimensionné, hein, mais c'est la conscience de et l'acceptation de soi. Mmh. Il y a la réalisation de soi, hein, le fait, d'avoir accès au sens, de se développer. Mmh. Il y a la conscience de soi émotionnelle, hein, c'est la conscience de ses émotions, de Mmh. ce que ça impacte à mon niveau, hein, à tout niveau d'ailleurs, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau des pensées et ce que ça impacte chez les autres, hein, et pouvoir nommer finement l'émotion. Mmh. Ça, c'est une première étape et qui est vraiment importante, je disais, sinon c'est l'émotion qui va nous mener, hein, c'est pas nous qui allons faire avec les émotions. La deuxième composante, hein, après la perception de soi, c'est l'expression de soi. Comment on s'exprime au monde? Mmh. Avec, l'expression des émotions, hein. Est-ce qu'on est capable d'exprimer nos émotions de façon adaptée, à la situation et à Mmh. l'autre qui est en face de nous et de façon constructive? Hein, quand on est en colère avec l'autre, par rapport à l'autre, par rapport à ce qu'a fait l'autre, je voulais dire, le prendre et le mettre contre le l'épingler contre le mur, c'est pas forcément la meilleure façon d'exprimer de façon constructive sa colère, par exemple. En tout cas, si on veut avoir des relations durables avec cette personne-là, c'est pas forcément le même le meilleur moyen. Mmh. Donc expression, individuelle, on a l'expression émotionnelle, on a l'affirmation de soi, pareil de fait de dire: «Je suis pas d'accord, voici mon point de vue» et cetera, de Mmh. façon constructive. Et il y a l'indépendance. L'indépendance, c'est, le fait, voilà, d'aller, ni trop près ni trop loin de l'émotion, hein et puis, pouvoir, être, voilà, indépendant, avoir sa propre, opinion, par exemple, indépendamment, de l'opinion de l'autre. Mmh. Mmh. Donc ça, généralement, c'est assez bien connu. Mmh. Ensuite, on a les relations humaines. Est-ce que, quelle est notre capacité à tisser des relations humaines de qualité? Mmh. Avec, relations humaines, est-ce que les gens ont confiance en moi? Est-ce que toi, tu as confiance en moi? Est-ce que moi j'ai confiance en toi? L'empathie, la capacité à comprendre ce que l'autre pense et ressent. Mmh. Responsabilité sociale, hein, c'est un peu, l'engagement social, sociétal, Mmh. par rapport à plus grand que moi. Un peu plus étonnant pour les gens, il y a la prise de décision, hein, est-ce que notre intelligence émotionnelle nous permet ou nous met des bâtons dans les roues dans nos prises de décision? Mmh. Avec la résolution de problèmes, est-ce que je suis capable, même quand les émotions sont là, de résoudre des problèmes, de prendre des décisions? Mmh. Est-ce que j'ai un bon sens de la réalité où je reste, dans mon monde, hein, dans mes perceptions sans m'ouvrir, à l'extérieur? Et le contrôle des impulsions, est-ce que, je vais être hyper, enfin trop impulsif? Mmh. Et dans ces cas-là, bah, c'est compliqué pour les équipes qui vont me suivre ou pas assez et dans ces cas-là, je vais jamais prendre de décision. Mmh. Et enfin, dans le dernier, il y a la gestion du stress, hein, donc on voit bien, enfin, c'est important aussi, hein, dans la gestion du stress, notre intelligence émotionnelle dans la gestion du stress avec, bah, la flexibilité quand en fait on se fait un plan, bah, par exemple dans la covid, on avait tous des plans et puis la covid est arrivée et bah, nos plans sont tombés à l'eau. Est-ce que je suis capable dans ces cas-là, voilà, d'être assez flexible pour m'adapter à la situation? Mmh. Quelle est ma tolérance au stress? Et le dernier, et ça je pense que tu sais que c'est un de mes chouchous, c'est l'optimisme. Oui. La capacité à voir le beau côté des choses et à persévérer, malgré l'adversité. Oui. Ouais. Voilà, donc tu vois, c'est très, très complet l'intelligence, émotionnelle, ça regroupe tout ça et quand tu vois ça, bah, tout de suite, tu vois, bah, bien sûr, tu peux l'utiliser, un peu partout. Tu peux l'utiliser chez toi, tu peux l'utiliser dans tes relations avec, au niveau social et bien sûr, tu peux l'utiliser en entreprise. Mmh. Mmh. Oui et puis ça, c'est donc, c'est vraiment lié à l'EQI Dès que 2.0, hein? oui, c'est ça.
Ouais. Pourquoi on l'appelle ça 2.0? Parce Enfin, qu'il y a eu plusieurs, différentes si tu versions. veux, il y a eu différentes versions, voilà. Et ça, c'est la dernière version qu'ils ont appelée EQI 2.0. Et donc, ça, Alors, c'est. quand je dis il, c'est MHS, hein. D'accord. Voilà. Qui a développé justement, en fait, ce questionnaire et qui l'a affiné, hein, sur la base de, voilà, de toutes les études qui ont été faites jusque-là sur l'intelligence émotionnelle. Donc, en fait, c'est encore une version plus développée de ce que Daniel Goleman, lui, il avait proposé à la base, hein. Oui, tout à fait, oui, oui, ben, Ok, j'utilise aussi, hein, ce que bien sûr, les travaux de Goldman et puis MHS aussi, hein. Ça d'accord. prend en compte tous ces travaux-là, mais c'est plus fin. Et puis Ouais, surtout, en fait, il nous propose vraiment un questionnaire qui vient, toi, te permettre de te situer dans tes forces, dans les choses qui sont peut-être un peu moins équilibrées. Et puis surtout, on travaille vraiment sur les déséquilibres. d'accord. C'est-à-dire, des fois, en fait, tu compenses des points un peu plus faibles, par des points très forts. Et Oui, là, le but, c'est vraiment d'aller voir déjà tes forces et voir comment avec tes forces, tu vas pouvoir, aller voir, les déséquilibres qui te mettent un peu en porte-à-faux, en fait, là où tu en es, ok. dans ce que Ok. tu fais. Ouais, ouais, ouais. C'est Ok. une méthode très positive, si tu veux, parce que tu vas pas regarder que tes points négatifs, tu vas d'abord faire avec tes forces. Tes forces, elles parlent de ton leadership aussi. Oui, voilà. Donc, en fait, on mise sur tes forces dans ton leadership, en fait. C'est Voilà. ça, Et c'est un peu, exactement. Mmh. c'est un peu comme c'est un peu l'approche aussi. En anglais, il y avait le strength-based leadership. C'était vraiment Right, c'est dans ça. ce, dans Mmh. ce style-là. Ok, d'accord, ok. Ouais, Euh, exactement, ouais. ouais. Tu as tout à Et fait puis, raison. enfin, c'est ça, parce qu'en fait, il faut miser sur là où on est déjà fort et puis se compléter C'est après ça. aussi avec l'équipe, quoi, hein. Euh, et- Exactement, exactement. Ben déjà, c'est un premier pas d'ailleurs, en avoir conscience de tes forces et puis des endroits où c'est plus compliqué pour toi. oui, oui, oui. Ouais. Et puis, pas évite. Enfin, je pense que ça passe aussi vraiment en termes dans le leadership aussi de pouvoir admettre, enfin, là où on est. Mmh. Là, on a besoin, peut-être d'appui ou de soutien ou là où on Mmh. est, un peu plus vulnérable aussi, C'est heu ça. et de pas hésiter à demander de l'aide, quand on en a besoin, en fait, hein, Oui, oui, bien sûr. Mmh. voilà. Heu, alors là, la question que je voulais te demander, ben, surtout, évidemment que tu travailles avec beaucoup de managers, beaucoup de dirigeants. Quand on est dirigeant, que peut-on faire selon toi pour vraiment trouver l'équilibre entre les besoins que nous, on peut avoir, et des besoins individuels, justement de s'affirmer, puis aussi de rentabiliser aussi, hein, Mmh. parce qu'on a des objectifs, hein, Bien on a sûr. la direction qui nous pousse à atteindre des résultats. Comment trouver cet équilibre entre voilà, les besoins individuels et aussi les besoins de l'entreprise? Donc les besoins individuels, mais de chaque membre de l'équipe et enfin les besoins globaux, enfin institutionnels de l'entreprise. A priori, en fait, tous les besoins sont compatibles. C'est la stratégie pour y arriver qui ne l'est souvent pas. Ouais. Ça, c'est pas moi, c'est pas de moi, hein, la communication non violente, qui le dit, hein, avec Marshall Rosenberg, hein. Ouais. Mais c'est vraiment vrai. Alors d'abord, je voudrais dire que c'est super important justement qu'à un moment, on trouve des terrains communs entre, mes besoins, mes valeurs et puis les besoins, les valeurs de l'entreprise. Parce que si moi je retrouve pas mes valeurs, ce qui compte pour moi, et si je peux pas, si mes besoins sont pas comblés par mon poste, hein, et ben, il va se passer, soit je vais partir, hein, soit je Mmh. vais rester, mais je vais pas m'engager, dans l'entreprise ou je vais pas m'engager dans l'équipe. Et ça, quand on est manager, c'est pas ce qu'on souhaite, bien sûr. Et puis pour moi, c'est très, très, très inconfortable. Mmh. Donc, c'est vraiment, hyper important. Ta question, elle est vraiment hyper importante, hein, effectivement, d'aller trouver le socle commun. Mmh mh. Donc, j'allais dire la première chose, qu'il faut pour y arriver, c'est déjà, connaître les besoins des gens. Ça peut paraître évident, tu vois? Mmh. Alors les besoins des gens, mais même nos propres besoins, hein. Des fois, en fait, quand je coach des managers, hein, et j'ai l'impression que des fois que plus je monte, plus c'est flou, hein. Quand tu dis: «Mais c'est quoi tes propres besoins?» «Beh, je sais pas, j'en sais rien, je me suis jamais posé les questions. Là, je suis les besoins de l'entreprise». Oui, mais enfin, si tu pas conscient de tes besoins, mais de toute façon, il y a des moments où tu vas être en décalage, tu vas pas savoir pourquoi. Donc déjà, pouvoir être conscient de ses besoins, c'est vraiment important. Mmh. Et après, être assez en empathie
avec, les autres, avec son équipe pour pouvoir, comprendre leurs besoins. Parce que Mmh, si tu pas en écoute, si tu es pas en empathie avec l'équipe, si tu prends pas de temps avec, les membres de l'équipe, tu vas pas savoir de quoi ils ont besoin, mmh, hein. mmh, Et là, après, tu as du décalage, tu as du désengagement, tu as du désalignement en termes de vision notamment, par exemple. Et ça, c'est pas OK. Donc c'est vraiment important de pouvoir, trouver, de pouvoir comprendre les besoins. Et c'est ce que je dis, à partir du moment où tu comprends les besoins, en fait, où tu nommes les besoins, c'est là, en fait, où tu vas vraiment pouvoir trouver une compatibilité, mmh, dans la stratégie pour répondre à ces besoins. mmh mh. Ouais. Mais tu vois, par exemple, moi, je m'aperçois aussi que, enfin, il y en a, qui ont peut-être du mal aussi à exprimer leurs besoins ou même Mmh. qui ont peur même de le tout simplement de Mmh. partager, en fait, à la Mmh. direction. Ils vont peut-être plus le partager à des collègues plus facilement, Mmh. qu'à la direction parce qu'ils ont peur de représailles ou peut-être Oui. peur, d'une réaction qui ne les arrange pas trop. Une erreur que je vois souvent aussi, dans les entreprises, des fois, c'est de mettre, des réunions globales pour l'ensemble des collaborateurs où ils peuvent tous s'exprimer sur des besoins ou des changements ou des trucs comme ça, mais c'est à ces moments-là, enfin, je me demande si les gens, ils arrivent vraiment à s'exprimer, en fait. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut le faire? Comment on trouve le bon moment? Enfin, comment on arrive vraiment à trouver la place, à donner la place aux collaborateurs de s'exprimer? Mais en fait, si tu dans le groupe, en fait, tu dis: «Bah, allez-y, exprimez-vous», tu vas voir toujours les mêmes qui s'expriment, tu vois? Oui, voilà, C'est-à-dire les gens qui sont beaucoup plus introvertis, vont avoir beaucoup plus de mal à s'exprimer. oui, Donc, tu as des choses que tu peux faire en collectif, mais parce que tu vises le collectif et puis il y a des choses qu'il vaut mieux faire en individuel, oui, hein. Et puis alors ça part de plein de choses. oui, Je vais passer du temps si en fait on va en profondeur sur cette question, mais tu vois, ça parle aussi de ce qu'on appelle la sécurité psychologique en oui, entreprise. tout à C'est-à-dire, fait. est-ce que, dans le groupe, ne serait-ce que dans le groupe et ne serait-ce par rapport à ton manager, est-ce que est-ce que tu penses pouvoir, sans te mettre en danger, exprimer, Mmh, ce que tu penses, où tu en es, tes doutes, tes craintes peut-être, hein, tes désalignements, tes désaccords et cetera, ouais, hein? Il y a clairement, des services ouais, où, il y a pas cette sécurité psychologique, hein. ouais, ouais, Par exemple, en fait, il y a un manager ou il y a eu un manager, qui n'était pas à l'écoute ou quand les gens sont exprimés, en fait, ils ont ils ont pris une claque de l'autre côté. Tu vois? ouais, Ça, c'est des choses qui restent, oui, hein, dans les équipes, même si ça fait un bon moment, hein. oui, Ou ouais. alors s'il y a des phénomènes de clan, que les gens se sentent pas inclus Mmh mh, dans le groupe. mmh, Si, voilà, il y a des jeux de pouvoir, des jeux psychologiques dans les équipes, bah, mmh, s'il y a tout ça, en fait, bah, les gens vont pas et puis s'il y a des règles qui sont floues, s'il y a des règles qui sont pas respectées, ça va mettre des personnes en insécurité, hein. mmh, tout Et à fait. quand il y a cette insécurité psychologique, les gens vont pas s'exprimer. Mmh, Donc déjà, il y a tout un travail à faire, à titre individuel et d'équipe pour pouvoir instaurer cette sécurité, psychologique. psychologique, hein. Je suis tout à fait d'accord. Heu, ouais, tout à fait et alors, dernier peut-être conseil, peut-être pour les managers, voilà, qui ont envie de développer leur intelligence émotionnelle, hein, vu qu'on est vraiment dans ce thème-là. Est-ce qu'à ton avis, ils devraient suivre des formations? Est-ce qu'il y a des livres ou des vidéos, que tu pourrais recommander, hein? Oui, bah, il y a plein de choses, autour de ça, hein. C'est vrai que, j'ai parlé de l'EQI 2.0 donc alors par contre pour être débriefé, il faut passer par un professionnel certifié, hein Mmh. et ça c'est pas mal parce que ça permet déjà d'avoir un premier point et puis de savoir ensuite, sur quoi on peut se développer, hein. Mmh mh. Mais sinon, moi j'ai fait on a des podcasts, hein, sur notre chaîne de podcasts, Développe ton zeste. Mmh mh. Sur l'intelligence, émotionnelle, hein, je publie aussi, mais j'en parlerai après sur mon LinkedIn régulièrement des choses, sur le sujet.
Mm. Il y a des formations, alors des fois c'est bien quand même de travailler sur la base. Alors des formations, ça peut être des formations en ligne hein, aussi. Hein. C'est Mhm. bien d'avoir quand même la base de ce que c'est qu'une émotion, quelles sont les émotions primaires, Ouais. quels sont les pièges émotionnels par exemple, hein, les distorsions d'émotions. C'est bien quand même d'avoir une base là-dessus, ça dépend d'où on part. Hein. Sinon, oui, tu parlais de livres hein, sur l'intelligence émotionnelle. Tu vas avoir, par exemple, Isabelle Filiosa sur l'intelligence du cœur. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Mm. Je parlais d'analyse transactionnelle et Claude Steiner a travaillé sur l'ABC des émotions. Mhm. On a les travaux de Goldman aussi, hein, donc voilà qu'on peut recommander aussi. Mm. Et puis on a un livre que j'aime beaucoup aussi, qui est un peu plus récent, qui s'appelle Et moi, et moi, et moi. Alors c'est Et moi, E-M-O-I, d'accord, et moi, de Corinne Martin aussi, que j'aime beaucoup. D'accord. Hein, et sinon, oui, il y a Christophe André, j'avais oublié, François Delors qui ont fait un livre qui s'appelle La force des émotions. Ouais. Donc voilà, ça c'est quelques livres parmi plein d'autres que vous trouverez parce que maintenant en fait ça commence vraiment à se développer. Hein. Autant il y a 10 15 ans quand je commençais à en parler, on murmurait intelligence émotionnelle, c'était presque déviante en fait quand on parlait. Hein. Ouais. Aujourd'hui, bien heureusement, ça se dit de plus en plus. Oui. Hein. Ça se parle de plus en plus, ça s'aborde de plus en plus. D'accord. Donc on a aussi plus de bibliographie hein, sur le sujet. Super. Ben, merci beaucoup. T'as donné de très bonnes références. Je vais aller regarder tout ça. Merci. Euh, et puis, ben, pour conclure, enfin, comment peut-on te trouver, Martine? Et quel service proposes-tu finalement aux entreprises ou aux particuliers qui auraient besoin de ton aide? Alors, je travaille plutôt avec les entreprises. C'est assez rare que je travaille avec les particuliers. Oui, Ben, j'ai mon site web, c'est enfin, le site web ou LinkedIn. ouais, C'est la façon la plus simple de me trouver. Hein. Donc, LinkedIn, c'est Martine Chaillet, CHAI2LET. oui, Donc voilà, je publie régulièrement. Donc là, vous allez pouvoir aller voir aussi ma couleur. ouais, Et sur le site web, bah, sur le LinkedIn, il suffit de me mettre un mot dans les commentaires où j'ai un lien aussi vers mon calendrier pour prendre un rendez-vous ou vers mon email. Hein, ou mhm, juste me mettre dans le commentaire hein, sur un de mes posts et puis voilà, je vous recontacterai. Et sinon, mon site web que j'ai mis en ligne il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, puisqu'en fait, il était en anglais, que en anglais jusque-là. Donc, je l'ai mis en ligne en français. C'est erise, coaching, coaching.com. super. De toute façon, je vais le noter aussi en bas, comme ça, Ok, super. Et j'ai une ils pourront chaîne aller YouTube regarder. aussi sur lesquelles Oui, on peut retrouver aussi mes podcasts. Donc, il y a ouais, aussi à erise Coaching. voilà. Hein, non. Et donc, tu interviens surtout au niveau des entreprises pour des Oui. formations, c'est ça. Ouais. Alors, deux choses, hein, Ouais. le coaching, l'accompagnement en fait aux transformations, on va dire ça comme ça, parce que c'est vraiment large quand on dit coaching, c'est toujours très restreint. Ouais. Mais du coup, ça passe par du coaching individuel, d'équipe, d'organisation. Mm. Ça passe par de la formation, donc management au sens large. Alors, je fais beaucoup aussi sur le management intergénérationnel. C'est quelque Mhm. chose que j'aime beaucoup faire. Et puis, tout ce qui est soft skills, donc communication, gestion de conflits, intelligence émotionnelle notamment. Mhm. Voilà, en français et en anglais, et plutôt à destination des entreprises. Alors, j'ai certains particuliers qui viennent aussi me voir sur du coaching individuel Mhm. parce qu'ils n'ont pas envie, je ne sais pas si tu as ça aussi, mais ils n'ont pas envie de le faire savoir à leur structure, à leur entreprise, et du coup, ils viennent sur des problématiques professionnelles Ouais. mais ils payent à titre personnel, bien sûr. Dans ces cas-là, en fait, c'est pas les mêmes tarifs qu'auprès des entreprises. Ouais, ouais, d'accord, super. Ben, merci beaucoup. Ben, en tout cas, je sais aussi qui orienter vers toi. Hein. Évidemment, on a tous des forces, hein, comme on l'a Mm. dit déjà plus tôt, et des expertises. Et là, clairement, ça, c'est une expertise que je n'ai pas. Donc, donc voilà.
C'était vraiment un honneur de t'avoir, dans ce podcast pour en parler. Moi, pour conclure quand même, si vous ne me connaissez pas, enfin moi, ce que je propose surtout, moi, c'est de l'accompagnement, managérial aussi, mais vraiment, sur l'aspect, ben, développement de carrière. Moi, c'est plutôt, ma force à moi en tant que Mmh. consultante RH, d'avoir vraiment cette expertise au niveau, ben, des attentes, su une compréhension aussi, du marché de l'emploi, et donc de pouvoir orienter, on va dire, les managers qui auraient envie de transitionner sur d'autres secteurs ou d'autres, pays éventuellement aussi, hein. Donc quoi qu'il en soit, c'est vraiment développement de votre dossier de candidature et préparation aux entretiens d'embauche, voilà, d'être vraiment à l'aise, on va dire, dans la description de votre projet professionnel, voilà. Puis, j'utilise moi un outil, qui s'appelle Nova Global, qui est basé sur les couleurs disques les motivations de Springer aussi. Donc, c'est vraiment un outil aussi assez complet qui vous donne un profil de leadership, qui vous permet d'exprimer aussi vos forces et votre manière de communiquer, d'exprimer votre leadership en entreprise. Voilà. Donc, un grand merci Martine, pour ce podcast et j'espère que vous avez vraiment apprécié en tout cas, cet épisode. Laissez-nous un message, un commentaire, un like, dites-nous comment vous avez, voilà, si vous avez pu, avoir des réponses à vos questions. Si c'est pas le cas, ben, laissez-nous un commentaire, on vous répondra très, très volontiers et je vous dis à très, très bientôt. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Merci Hafiz. Merci.